Alors, dans cette troisième vidéo, nous allons donc lancer le logiciel et puis ouvrir, je vais faire comme vous, ouvrir un fichier que vous auriez reçu par mail, comme celui que je vous ai envoyé. Donc, je ferme l'installation et le logiciel va se lancer. Alors là, par contre, pareil, hein, Inkscape peut être long à se lancer. Ouais, parfois on a l'impression qu'il ne se passe rien. Euh, donc quand vous avez installé le logiciel, que vous l'avez déjà utilisé plusieurs fois, et que vous voyez qu'il est long à se lancer, il ne faut pas hésiter à recliquer sur l'icône du logiciel. Parfois il va pas aimer et il va mettre des messages d'erreur. Au pire il ouvrira plusieurs fenêtres, c'est pas trop grave, vous les fermez après successivement. Mais voilà, ça peut arriver que le logiciel mette du temps à se lancer, ce qui est le cas là, hein. Donc voilà, le logiciel s'est enfin lancé. Je vais ouvrir le fichier reçu par mail, donc qui est en principe dans le dossier téléchargement. Je vais par exemple emplacement récent, je vais trouver mon dossier téléchargement, et là je trouve le fichier reçu par mail. Euh, voilà. Donc on va cliquer pour l'ouvrir. Je ne sais pas pourquoi il m'a mis le message bizarre là, c'est pas ça. Euh, je vais valider, peu importe, hein. Alors, il se peut pour certains d'entre vous, quand vous avez ouvert le fichier de votre enfant, il n'y avait rien sur la page, hein. Ça, c'est l'interface du logiciel. On a une page blanche. En fait, c'est parce que j'avais dézoomé à l'extrême pour déplacer les différents dessins qu'ils avaient pu faire pour qu'ils aient un maximum de place sur leur espace de travail. Si vous faites moins, vous allez voir avec le moins du clavier, hein, vous allez voir que leurs dessins sont autour de la feuille qui est en fait une feuille A4 ici. Donc je sélectionne comme ça le premier dessin et je vais pouvoir le rapprocher. Je sélectionne l'autre ici, je vais pouvoir le rapprocher aussi. Et quand je fais plus, après voilà, je suis sur ma feuille A4. Et donc je peux voir ce que j'ai réalisé. Je vais remettre de côté. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut travailler n'importe où dans l'espace de travail. Après, c'est plus au niveau de l'exportation, quand on exporte au format image, puisque par défaut, Inkscape, quand on fait enregistrer, il enregistre, hein, ici on voit au format SVG. Si vous voulez utiliser un fichier que vous voudrez imprimer ou envoyer à quelqu'un qui n'aura pas Inkscape, il faudra plutôt faire fichier exporté au format PNG, qui est un format d'image type JPEG, bon là c'est PNG. La page là, elle a son avantage, parce que si je fais exporter en PNG, je peux exporter différentes choses. Un dessin, une sélection, quelque chose de personnalisé, ou bien la page. Donc si c'est la page, ça correspondra à ça. Donc si vous voulez récupérer votre fichier au format image, donc PNG, il vaut mieux mettre le dessin dans la page, parce que si il est en dehors et que vous avez choisi page à exporter, ce qui est en dehors ne sera pas exporté, hein. Et c'est là que vous choisissez l'endroit où exporter le dessin. Alors qu'est-ce qu'on a vu avec les enfants? Qu'est-ce que je leur ai montré? Comment utiliser cette barre d'outils là, essentiellement. Alors il n'y a encore pas tous les outils, hein. La flèche noire, cette flèche là, on verra tout à l'heure à quoi elle sert. Le carré qu'on a vu dans un deuxième temps, on a surtout vu le rond au départ. Donc, j'aurais expliqué qu'il fallait qu'il clique sur le rond pour dessiner. Alors là, si je dessine, vous voyez, j'ai un rond qui s'est fait, mais en fait il est blanc. Vous pouvez avoir ce souci là parce que là, par exemple, je suis en opacité à 0%, donc je vais me mettre à 100%. Si ça change rien, c'est peut-être parce que mon rond est blanc. Donc il faut cliquer ici sur. Voilà. Vous voyez, hein, je choisis ma couleur. Faut vérifier quand même l'opacité là, parce que si vous voyez, si je descends mon opacité, j'ai de la transparence en dessous, et si je suis à 0, et ben je vois plus rien. Donc ça peut arriver, hein. Alors par contre, du coup, comme je suis en opacité à 0, je perds mon objet. Si je le perds, je trace dessus comme ça et je vais le retrouver comme ça. Je vais augmenter, je vais me remettre à 100% pour avoir mon objet. Donc j'ai vu avec les enfants qu'on pouvait, une fois qu'on avait dessiné, alors à chaque fois qu'on va cliquer, par contre, hein, tant qu'on a le petit rond, à chaque fois qu'on clique, ça fait des ronds. Donc dès qu'on a un rond, même s'il est mal fait, je leur ai expliqué qu'il fallait prendre la flèche noire, et qu'après avec la flèche noire, on peut étirer. Si on clique une deuxième fois, ça fait de la rotation.
Bon, là, il faut voir sur un ovale. Ici, on a le centre de rotation, donc si on tire dessus, la rotation va se faire un peu différemment. Hein. Il faut faire attention à ça. Il peut arriver que vous ayez un rond qui soit pas plein. Ça leur arrive souvent. Si vous avez ça, un espèce de Pac-Man là, il faut cliquer ici sur le rond plein pour que votre rond se ferme complètement. Voilà. Je leur ai montré comment faire plusieurs ronds, les mettre les uns sur les autres, par exemple pour faire un œil. Alors, vous voyez, mon blanc, il a été fait avant, donc du coup, il est en dessous. Je vais le remonter au premier plan, ici. Je vais pouvoir aussi agrandir. Je vais ramener un autre rond, là. Pareil, il est en dessous, donc je le remonte. Soit je le mets au premier plan, ou je le remonte petit à petit, comme ça. Hop, je tire et tout. Et puis je prends un quatrième rond, pareil, qui n'est pas sur le dessus, donc je vais le mettre sur le dessus, je vais le mettre en blanc. Et ils avaient ça à faire, c'était constituer leur œil qui se composait de 4 ronds. Et pour faire le deuxième œil, en fait, ils devaient tout sélectionner leur rond. Alors, sachant qu'ils en avaient un autre qui représentait la tête. Hein, alors, si jamais vous avez perdu la couleur que vous souhaitez récupérer, vous avez la pipette ici. Alors, si vous avez un grand écran, vous avez la pipette directement dans la barre d'outils, mais moi, c'est un écran de portable, donc j'ai pas tout. Je viens chercher la pipette, c'est le violet qui m'intéresse, je clique sur le violet. Et j'ai ma tête qui apparaît là, je vais la mettre en dessous. Donc là, pour faire le deuxième œil, concrètement, il fallait sélectionner les 4 ronds qui composaient l'œil. Une fois qu'ils avaient fait ça, il fallait faire copier, bouton droit, coller. Alors évidemment, les plus grands, ils y arrivaient bien, les plus jeunes, un peu moins bien. Alors ils se sont entraînés, hein. Moi je suis allé aider les plus jeunes pour leur montrer ce que c'était le copier-coller. Voilà, on a vu quoi d'autre? On a vu comment utiliser le rectangle aussi. Hein. Et on a vu, surtout avec cet outil-là, alors faut faire attention si jamais votre rond il a baissé, ça permet de faire un rectangle arrondi. Mais on a vu après comment déformer à l'extrême n'importe quelle forme en cliquant sur cet outil-là. Cette barre d'outils-là apparaît. On clique sur l'espèce de petit vide renversé là. Et on a des carrés gris en principe que dans les coins, mais comme moi j'ai fait un rectangle arrondi, j'ai plus de carrés gris. Donc je reviens en arrière, ici vous avez la flèche pour annuler une flèche jaune. Je reviens en arrière pour avoir mon carré encore avec les deux carrés blancs et le rond blanc. Je fais attention à ce que ce soit pas comme ça, mais comme ça. Je clique ici donc, et là j'ai 4 carrés gris. Là je leur ai montré qu'avec ça ils faisaient ce qu'ils voulaient. Hein. Double clic et on rajoute des carrés gris. Si j'ai un carré gris en trop, je clique dessus, j'appuie sur la touche sucre du clavier, il s'en va. Et vous voyez, on peut faire des arrondis. Si je clique sur un carré et que je clique là-dessus, hop, ça me fait un arrondi. J'ai deux poignées. Avec mes poignées, je peux tirer. Je peux les rendre indépendantes l'une de l'autre ici. Allez, si je tire sur celle-là, l'autre ne bouge plus. À tout moment, évidemment, je peux changer les couleurs de la forme. Hein. Voilà, donc vous voyez, hein, je suis parti d'un rectangle, je fais quelque chose de très varié. Je peux aussi tirer sur les bords de ma forme pour l'arrondir. Si voilà, je peux rajouter autant de points que je veux, hein. Et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Alors avec les plus grands, on a vu aussi qu'on pouvait faire des formes avec le carré, avec le rond, mais aussi avec ce qu'on appelle ici des courbes de Bézier. Donc, en fait, on clique, on clique, on clique, on clique, on met le dernier point sur le premier par exemple, et ça fait une forme qui se ferme. Alors la forme, elle a un contour et elle n'a pas de fond. Alors là, pour gérer le fond et le contour, on va sur cette petite icône là, on va avoir quelque chose qui va s'ouvrir ici. Et là, je peux gérer mon fond et mon contour. Donc, par exemple, je vais enlever le contour et je vais mettre un fond. Et là, après, je peux choisir la couleur de mon fond. Si je clique là, je me retrouve avec encore de quoi gérer ma forme. Et si je clique là, je peux gérer avec mes différents points, en rajouter, et ainsi de suite. Et donc, voilà, à partir du moment où ils ont découvert ça, bah, ils voient que c'est... Voilà, qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, en fait. Donc, ils se sont vraiment amusés à faire ça. Bon, bah, les plus grands ont fait des formes de plus en plus complexes, forcément. Les plus jeunes sont restés sur des formes assez simples, hein, des ronds. Si vous voyez,
au cas où que voilà, vous avez fait une forme, mais que ben, voilà, elle apparaît pas, la couleur n'apparaît pas. C'est peut-être parce que vous avez ce qu'on appelle ici le canal alpha, qui serait baissé au minimum. Dans ce cas-là, vous avez du coup un damier ici à côté de votre couleur. Et ben, il faut mettre le canal alpha au maximum et vous retrouverez votre couleur. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? On a vu comment faire des triangles. Alors pour les triangles, j'aurais montré quelque chose de simple. C'était l'idée de prendre ici l'étoile. Vous avez soit le polygone régulier, soit l'étoile. On prenait l'étoile et par défaut l'étoile elle a 5 sommets. Donc on lui mettait 3 sommets et du coup quand on trace, vous voyez, ça fait une forme de triangle. Et donc je peux poser mon triangle comme je veux. Et du coup par exemple faire un sapin. Sachant que voilà, quand je clique, hein, j'ai la rotation, donc je peux modifier mon sens. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez avoir comme souci? Là, on a vu les bases. Alors, vous voyez, hein, vous avez une palette de couleurs ici assez large. Bon, il en existe d'autres intégrées au logiciel, mais là, c'est la palette par défaut, c'est très bien. Donc, pour zoomer, dézoomer, le plus et le moins. Hein. Du coup, pour sélectionner un objet, le mettre de côté, c'est-à-dire qu'ils peuvent dessiner plein de trucs du coup sur un même fichier. Alors la contrainte d'Inkscape, c'est quand vous ouvrez un fichier, il n'y a qu'une page, hein, il n'y a pas 50 pages. Donc nous on a vu que ça. Après sachez que pour vous, notamment si vous voulez utiliser le logiciel, vous pouvez utiliser des outils texte, vous pouvez, si par exemple vous faites partie d'une association, si vous voulez faire une invitation, si vous voulez faire des cartes de visite, des choses comme ça, vous pouvez vraiment faire des documents assez variés. Vous pouvez même, dans le fichier ici, vous pouvez importer une image qui est présente sur votre PC et l'intégrer dans votre document Inkscape. Voilà. Alors, il y a plein de choses. Je ne vais pas m'approfondir plus parce que voilà, c'est à peu près tout ce que nous on a vu avec les enfants, parce qu'on n'est pas allé trop loin, étant donné qu'il y avait différentes tranches d'âge, que parfois la séance est vite passée. Voilà. Mais voilà les bases de ce qu'on a vu. Si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas, vous avez mon adresse mail, donc vous envoyez un mail, et puis moi je vous répondrai. Éventuellement, je pourrais faire quelques petites autres vidéos en complément. Voilà. Mais je vous encourage vraiment à télécharger ce logiciel, parce que si vous ne le téléchargez pas et que vous ouvrez le fichier en faisant un double clic dessus, ça s'ouvre dans votre navigateur internet, et ben, comme je vous le disais, suivant votre navigateur internet, si les dessins ils ont été stockés de côté comme ça, il se peut que vous voyez juste le contenu de la page A4 et vous ne verrez donc que ça. D'où l'intérêt de télécharger le logiciel gratuit, simple, enfin simple. Pour faire des choses complexes, hein, il faudra un peu de temps, mais vraiment, moi j'adore ce logiciel parce qu'on peut en faire beaucoup de choses. Moi je pense refaire des séances avec les enfants, notamment pour montrer aux plus grands qui ont bien maîtrisé l'outil comment aller plus loin et faire des dessins très complexes. Hein. C'est vraiment super intéressant. Voilà, bon, je m'arrête là pour ces premiers détails. N'hésitez pas à me contacter en cas de besoin.